episode 22. 22. 22! As you can see, we're not where we normally are. Comme vous pouvez voir, on n'est pas tout où ce qu'on est d'habitude. Non. In this episode, we do a bit of mechanical work to get the bus ready for the technical inspection required to import it into Canada. Dans cet épisode, on a fait un petit peu de mécanique. Yvan a fait de la mécanique pour préparer le véhicule, le MCI, pour l'inspection mécanique. Mais... yeah. The day that the inspection was supposed to happen, there was a problem at the inspection place. The person was sick doing the inspection. That's supposed to do the inspection, so they put us off a week. On a eu un gros problème. Pas nous autres. Non. Le gars qui fait l'inspection était malade la journée qui était requise. Alors, ils nous ont téléphoné. Pas d'inspection. On était très tristes. So, we have a week. We're taking the GMC and we're going for a ride in Gaspésie. On a décidé de prendre le GMC puis prendre une petite ride en Gaspésie, prendre un peu de temps relax. On enlève les petits-enfants, c'est pas très relax, mais on va. Non, ça va très bien. We brought two of our grandchildren with us and our daughter, so it won't be exactly relaxing, but hey, we're going to have a lot of fun. In the meantime, watch this episode, and as always, we'll see you at the end. Yeah, on vous voit à la fin. While we're waiting on some parts to complete the assembly of the bus, we're going to change the shock absorbers today. Le temps qu'on l'attend pour quelques pièces pour finir l'assemblage de l'autobus, on va changer les amortisseurs. There are 4 shock absorbers at the front of the bus. Il y en a 4 sur le devant. On en voit un ici et un là. So 2 at each wheel and 6 at the back. So we have 10 shock absorbers to change. Il y en a 6 à l'arrière, donc on a 10 amortisseurs à changer. And while we're there, we're going to be changing the hub covers. We're supposed to be able to see through these. On est censé de voir à travers de ces couverts-là, et comme vous constatez, on voit pas le niveau d'huile, donc on va les changer pour ceux qu'on peut voir le niveau d'huile. As you can see, we can't see the oil level here, and that is the reason for these hub covers, so we'll be putting new ones on that we can see the oil level. The first step, get the bus up in the air and secure it. So you'll notice we have the jacks and stands. Première étape, c'est de monter l'autobus dans les airs et le sécuriser. Donc vous allez marquer qu'on a les criques et les supports. We put penetrating oil on all the nuts yesterday to allow them time to loosen up. On a mis de l'huile pénétrante sur tous les noix hier pour les permettre à mieux défaire aujourd'hui. Once the nuts are off, it's as simple as lifting the shock absorber out. Une fois que les noix sont enlevées, c'est aussi simple que on lève et on retire l'amortisseur. So you'll notice these have no strength to them at all. Ils ont pas beaucoup de force et ils coulaient. And they've been leaking. So time for new ones. We've done the shock absorbers. Les amortisseurs, c'est fait. Ils sont super beaux. Ça va faire le job. Il y a ça à changer. One of the reasons we're changing this, you can see through this window quite nicely. You can't see through that one. The new ones come with a drain plug. The old ones don't. So we're going to make a drain hole. Since we're not reusing these, we're going to make a drain hole. Les nouveaux viennent avec un drain, donc sont faciles à vider. Mais les anciens, ils n'ont pas de drain. Donc, on va faire un trou. Vu qu'on les jette après, c'est pas grave. Et on va le vider comme ça. On va percer le trou en haut, le tourner, puis je vais récupérer l'huile qui est dedans. If you open the
bouchon. Ballonneau. Yeah. Take the plug off, drains a lot faster. But as you can see, it's not exactly thin. C'est pas une huile mince. While this is draining, a few cautions. Le tank says vide, une coupe d'affaires. If you have this type of center, that means you have an oil hub. Do not put grease in it. If you have a solid cap that doesn't have a hole in it, that means you have grease tubs. And those grease tubs should be verified and checked on a regular basis. The oil hubs, you need to verify the oil level, and also check the back of the tire once in a while to make sure you don't have a leaking seal. Donc, ça c'est fait pour l'huile, et c'est une huile épaisse comme on peut voir, mais il ne faut pas mettre de graisse là-dedans. Dans le cas que c'est un cap qui est plein, qui n'a pas la petite vitre, qui n'a pas le cap, qui n'a pas le bouchon, ça veut dire que c'est fait pour la graisse. Et dans ceux-là, il faut mettre de la graisse. Il faut les vérifier de temps à autre, rajouter de la graisse. Les ceux à l'huile, il faut juste vérifier le niveau d'huile. Il ne faut pas mélanger les deux. Et toujours vérifier l'arrière de votre pneu pour faire certain que vous n'avez pas une fuite d'un des seals. Now that we've removed the old one, it's simply 6 bolts. They're not too tight. We can put the new one on. Là qu'on a enlevé l'ancien, c'est à 6 boulons qui sont pas extrêmement serrés. C'est juste 12 à 15 livres de torque. It's 12 to 15 pounds of torque, foot-pounds of torque, so it's not a lot. The new one comes with new bolts, new washers, and a new seal. So everything is the way it should be. Now, the hub oil is a little thick, so it's still leaking a little bit. So before putting this on, we'll clean off the surface. Pick up that hub oil that's coming out. Donc il y a toujours un peu d'huile qui coule des bearings. Avant de mettre le nouveau, on va juste nettoyer, s'assurer que c'est bien. Et par la suite, l'aligner et le mettre en place. Now you'll notice I'm not using any silicone. You don't want to use RTV or silicone on these things. That's almost guaranteeing a leak. Now that we have the new hub on, the bolts are torqued. We took the cap off the center. We're going to be putting in hub oil. Maintenant que le cap a été changé, les noix sont torquées à la bonne valeur, on va mettre de l'huile de moyau à sa place. C'est du Lucas, c'est très épais. Donc, ça va prendre du temps. On va le remplir jusqu'au au rebord. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller prendre une petite ride avec l'autobus pour placer l'huile et le vérifier. Once we have the oil in place, the new hub oil, and we'll fill it to the fill line. We'll let it sit for a while, check the level again, maybe go for a ride in the bus. And once that's done, we'll keep checking the level because it's going to absorb a little bit. And then once it stabilizes, we're good. Donc, une fois que le niveau d'huile va stabiliser, on n'a pas besoin d'en rajouter, mais il faut le vérifier de temps à autre. C'est pour ça qu'il y a une fenêtre là-dedans pour faire la vérification. This is the minimum level, this is the maximum. So we're now at the maximum. Ça c'est le minimum, ça c'est le maximum. On est au maximum, mais on sait que le moyau va absorber un peu. We know the hub is going to take some back in that we've removed. So we'll put the cap on and check it again later. While we have the front end in the air, we'll take care of one other little thing that always needs adjusting. Le temps qu'on a le devant dans les airs, on va ajuster une dernière affaire, les freins. So we'll be adjusting the brakes. These are Haldex
brake adjusters. They're technically automatic, but it's always nice to double check them. So we'll go until it locks up the wheel. Donc on va serrer jusqu'à temps que ça barre la roue. And now the wheel is locked. We'll back it off a quarter turn. Now these are really different than most. Les Aldex, c'est différent de d'autres. Pour les reculer, donc on va reculer un quart de tour. Faut mettre un peu plus de pression qu'on penserait. We have to put a bit of pressure to overcome a cam lock. And there's our quarter turn. On a reculé un quart de tour. Nos freins sont ajustés. Our brakes are now adjusted. Today, we have a big task. Daunting, but we can handle it, not a problem. Need to change the hub covers here. Need to change the seal inside the hub. So that's a bit of a bigger job. And 3 shock absorbers on this side, or the 6 in the back. Already changed 3 on the other side, but we're going to show you how we change them on this side. To do so, we have to remove the wheels, we have to remove one of the airbags, and this we have to remove this whole spindle and assembly to be able to change the seal. So watch along, and I'll stop to explain when we get to the important parts. Aujourd'hui, on a une grosse job à faire. Premièrement, il faut changer le couvert ici. On ne ouait plus à travers de la vitre, donc il faut qu'il soit changé. L'autre affaire, il faut changer le joint d'étanchéité sur le moyeu. Il coule un peu. On veut pas que ça coule. On veut garder notre huile où qu'elle est supposée d'être. Deuxièmement, les amortisseurs. Ou troisièmement, je veux dire. Il faut changer les amortisseurs et il y en a 3 chaque côté. Une en arrière, une dans le centre, une en avant. Donc, on change les 3 amortisseurs. Et aussi, tant qu'être là, mais on va tout vérifier. On va ajuster les freins. On va faire certain que tout est en opération et tout fonctionne bien à l'arrière de l'unité. On va faire ça en accéléré. Quand il va y avoir des petits bouts importants, on va arrêter pour vous dire c'est quoi qu'on fait. Now that we have the wheels and tires off, next step, removing the hub. Now you saw we tried to get the brake drum off. It wasn't quite cooperating. So we'll remove the brake drum with the hub and then we'll separate the two and put some anti-seize so the next person that has to take it apart won't have this issue. The one thing to note, there was a lock ring here with a flat area full of little studs or holes. There was another washer that goes over top of it with a nipple on it that you bend over the outer nut. One thing we need to take note of is the number of threads that we have here. So when we put this back together, we have the same number of threads showing. And then this nut actually isn't tight. I can loosen it by hand. It doesn't have to be tight, it just needs to be snug. It's to provide a little preload on the bearings. Maintenant qu'on a enlevé la roue, vous avez marqué qu'on l'a tenté d'enlever le drum. Malheureusement, il est un peu pris en place. On va dealer avec ça plus tard. Pour enlever le moyeu, le centre et le drum en même temps, il faut enlever les noix qui le retiennent. Vous avez vu, j'ai enlevé premièrement le noix de barrage. Pour le tenir, le noix de barrage, il y a simplement un morceau de tôle qui est plié. Entre ça, il y a un disque avec plein de trous, puis on voit les petits trous ici, qui va sur le point plat, qui l'empêche de tourner. Et celui-là, c'est le sud d'ajustement. Le noix d'ajustement, il n'est pas serré. Je ne l'ai pas touché encore, je vais être capable de le dévisser avec mes doigts. Normalement. Des fois, ça prend des pinces, mais normalement, ça se dévisse avec les doigts. Mais avant de le dévisser,
on compte le nombre de filets qui dépassent. Comme ça, quand on va le remettre, on sait qu'il est au moins proche de sa place. Donc, on a compté les nombres de filets, on est prêt à l'enlever, voir si oui, je suis capable de l'enlever avec mes doigts. Et oui, et voilà. Donc, pas si serré que ça. On l'enlève. On va le nettoyer. Vous voyez qu'il y a un peu de rouille là-dedans. Donc, on va faire une bonne inspection des roulements à billes aussi. S'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Et s'ils sont endommagés, on va les changer. Now that the airbag is out of the way, we can see the shock absorber mount. Là que le coussin gonflable est tassé, on voit le noyau qui tient l'amortisseur. On va le chauffer un peu pour que ça soit plus facile à enlever. Et on va l'enlever de là. So now the new shocks are in on the drive axle. See the new shock back in there. It's simply a matter of loosening the bolt at the top, loosening the bolt at the bottom, and getting it out of there. In this case, for this one, we had to move the bag out of the way. For this one, a little easier access, but to get it off, just had to remove this shield. So not a big deal. Then there's the shock absorber, and at the bottom, it's just a nut and new rubbers, top and bottom. Donc, vous m'avez vu enlever les freins. Assez simple. On a rien qu'à enlever les rouleaux qui vont sur la S-cam. Une fois qu'on a enlevé les rouleaux, ça enlève la tension, on enlève le ressort qui tient les deux moitiés ensemble. Et par la suite, on peut les enlever. Les pads de frein sont finis. Ils sont tellement bourrés d'huile qu'ils sont irrécupérables. Comme vous voyez, il y en a pas mal dessus. Les freins, en effet, sont bons en frais de dimension, pas bons en frais de la surface. Donc, soit qu'on fait remettre du nouveau, une nouvelle surface dessus, ou carrément on les change. On va voir la disponibilité, c'est quelle qu'on va faire. Vous m'avez vu enlever les roulements à billes aussi. Les roulements à billes, il faut changer les deux. Comme vous voyez, ils sont pleins de petits trous comme ça. Donc, ces roulements à billes-là sont vraiment à la fin de leur vie. À cause de l'intrusion d'eau, mélangée avec de l'huile, ça fait de la rouille. C'est pas une bonne affaire. Prochaine étape, parce qu'il faut commander des pièces pour ça. Donc, on a quand même d'autres ouvrages à faire. Changer les amortisseurs. Il y en a un là, il y en a un ici, et il y en a un caché dans le coin là-bas. Vous voyez juste un peu de bleu. L'amortisseur dans le coin, en avant de l'essieu, pas facile d'accès. Donc, il faut enlever le coussin gonflable de la suspension pour être en mesure de l'enlever. Pas si difficile que vous pensez, mais quand même, il faut le faire. You just saw me remove the brake pads. Actually not that difficult a job once you look at how it's done or how they're put together. As I said,
quite simple. The first thing you need to do is remove the rollers that go on the S-cam. Once you remove the rollers, it relieves the tension on the springs, and you can pop the springs out. When you pop the springs out, you can take the other side off, and they come off. Unfortunately, they're very good brake pads in terms of dimensions. They're very bad brake pads in terms of the surface on them. So we'll need to remove that surface, or either have the braking surface changed or change the whole pad, whichever one I can source the quickest. The bearings, well, we showed you before, they have pitting on them, so they need to be replaced, both of them, and that's the surface that the seal rides against. It has a bit of pitting as well. We have two options there. First is a seal saver, and if I can find one in the proper size, that's what we'll be using. The next one is we clean it up with some emery cloth. These tires rotate at roughly 500 RPM at highway speed, so we need something that's not going to chew the seal up and has a nice even surface. From there, we're also going to, of course, clean up the backing plates, the S-cam, making sure that all this is clean to receive the new brake pads. While we're waiting for the new brake pads, though, we have a bit of work we can do. Changing the shock absorbers. So we have one here on the tag axle, we have one on the drive axle, and we have another one on the drive axle. See that little bit of blue there? Well, there's a shock hidden behind there. That shock absorber is not exactly easy to get to. In order to get to that shock absorber, the easiest way is removing the airbag. Now, a lot of people stress out, removing the airbag, it's a lot of work. It's actually not that bad. So we'll be removing the airbag to get at the shock absorbers, removing the shock absorbers, and then we'll be able to assemble that part of it. And tomorrow, because today is Sunday, for those of you watching, we never date code anything, but today is a Sunday, so we don't have access to parts today, but we'll get new brake shoes, new bearings, new bearing races as well. So the bearing race is showing some pitting and some uneven wear, obviously from the rust and everything, so we'll change the bearing races at the same time. On this side of the bus, we have these beautiful covers that protect the airbags from stones coming off the wheels. Sur ce bord-là de l'autobus, on a ces couverts-là en caoutchouc qui protègent les ballons gonflables les roches lancées par les roues. Si on regarde l'autre bord de l'autobus, we look on the other side of the bus, there aren't any. Il n'y en a pas sur l'autre bord de l'autobus. Donc, il faut que j'en fabrique une coupe. La fabrication, c'est très simple. On a pris de l'aluminium et du caoutchouc et voilà le résultat. And here's the result. We use some rubber material, same thickness as the factory, 5mm or 3/16, and some 1/8" aluminum, angle and flat bar to replicate what they had. Donc on a copié le dessin de l'usine en aluminium et en caoutchouc. Là, on va les installer sur l'autre bord pour protéger. Now we just have to install them on the other side to protect them.
now have the brakes back in place. New rollers on that end as well, new springs, and completely new brakes. While we were here, we also installed the seal saver here. This the sealing surface wasn't exactly perfect. The brand names for that are Speedy Seal or Ready Seal. They work great for just, they're a stainless steel sleeve that you drive over top, and it allows you to easily put your new seal on without worrying about it scratching on the old surface. Obviously in the hub, we have a new seal, new bearings, and bearing cups. Quand on a défait cette section-là, on a trouvé que les freins étaient pleins d'huile. Les rouleaux ici, eux autres en bonne condition, mais les freins, c'était pas beau. Et dans le centre ici, où que le seal s'appuie, c'était pas une surface super lisse. Donc on a rajouté un Speedy Seal ou un Ready Seal ici. C'est une petite bague en acier inoxydable très très mince qui rentre là puis qui se conforme où qu'on a besoin. On a changé les freins au complet, incluant les rouleaux ici, les ressorts, les rouleaux là au bord. Dans le moyeu, on a changé les assises pour les bearings et le seal. Donc, c'est tout en eux, c'est tout prêt à rouler. On va réassembler ça. Well, that wraps it up for episode 22. C'est la fin de l'épisode 22. As you can see, we're beside a lovely lake. Yeah. So we're going to enjoy this. And we'll keep you updated. It's not going to be an official episode for the trip because it's not part of the rebuild.
On va, c'est ça, on est en break, hein, mais on va, dans cet épisode-là, vous avez vu vraiment la préparation, la mécanique. c'est ça. Puis on va faire la prochaine épisode officiel. Ça va être avec l'autobus, évidemment, mais avec la MCI. Mais on va quand même sortir un peu de contenu pour vous dire à propos de notre voyage. Un petit bout de notre voyage. We'll give you a little roundup of our trip, and we'll see you soon. Yeah. Remember, if you have any questions, comments, thoughts, or ideas, leave them below. We're happy to help. And when we have Wi-Fi service or cellular service, because here we don't, we'll definitely catch up with you. Alors, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos suggestions. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire puis de vous répondre. Vous avez des commentaires qui sont vraiment bons pour nous. On les utilise, inquiétez-vous pas. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire puis on se voit bientôt. À la prochaine. And we'll leave you with a little panoramic view of this beautiful little lake we're at. On va vous laisser avec un petit aperçu de qu'est-ce on voit ici. Merci. There's where the bus is parked. Voilà où on est stationné. And this is our view. Et c'est ça notre vue. Pas méchant. Un beau lac calme, pas trop de bruit, ben du fun. Lots of fun, nice calm lake, not too much noise around. So we're going to enjoy this little break.